Salut les gars, allez, reprise un petit peu avec la bricole. Donc là aujourd'hui je vais m'attaquer au Rift. Donc c'est le nouveau joujou que j'ai commandé. Alors on va voir ce que ça va donner, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Alors on a pas mal de copains qui sont sur des crawlers. Moi je suis pas encore prêt à faire ça, mais je me dis quand même que pouvoir les suivre un petit peu, ça peut être sympa. Mais c'est quand même une machine, c'est quand même un rock bouncer, donc c'est quand même pas fait pour faire du crawl, surtout que la démultiplication embarquée dessus fait que, et puis même la motorisation qu'il y a dessus fait que c'est pas fait pour. Donc on n'a pas de moteur sensorless, on est sur du 2000, je sais plus combien, 2200 kV avec un ESC là qui prend du 4S, donc c'est clair qu'on est sur quelque chose qui fait pour envoyer un peu des watts, ça va jusqu'à du 4S. Donc moi je vais le rouler en 3S. Alors c'est une RC qui m'a fait beaucoup cogiter. Alors moi je l'ai pris parce que le look me plaisait et l'idée c'était de faire un petit peu de montée là, comme on a sur les Rock Mountain et enfin tout ce qui est Rock Bouncer. J'aimais bien le look. Donc après avoir écumé un petit peu les différentes vidéos que j'ai trouvées sur YouTube et tout, sur les différents forums américains, c'est vrai que je me suis aperçu que le gros problème qui revenait souvent c'était les diffs qui sont réellement problématiques. Alors c'est vrai que les Américains ils s'enquiquinent pas carrément sur les 3 diffs, ils mettent des spools parce que les diffs tiennent pas. Alors une des solutions que j'ai vues, ça a été sur les différentiels de pouvoir rajouter des rondelles de calage. Donc normalement on a 2 x 0,1 en calage sur chaque diff. Donc là je vais passer en 2 x 0,2. A priori, d'après le retour qu'il y a, des gars qui roulent aux US là et qui envoient un peu le pâté avec, a priori, ça tiendrait sans passer trop sur des spools. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé différentes rondelles de calage que j'avais pas. Donc c'est des 13 par 16 par 0,2 et j'ai aussi des 13 par 16 par 0,1. Comme ça, je verrai. Et j'ai aussi commandé alors c'est du diff chinois là. Corps tout en acier, donc je vais les ouvrir, je vais voir à quoi ça ressemble aussi. Donc je pense que je vais les chimer direct aussi. Et puis ben, j'espère que j'aurai peut-être pas trop de soucis avec. Bon, c'est clair que je vais pas envoyer plein pot en 4S avec cette RC, je pense que ça va rouler en 3S. Et surtout je vais monter deux pignons, on va dire, de boîte à vitesse qui est là avec le mini servo. J'espère que je ne me suis pas planté. Et donc l'idée c'était d'avoir une démultiplication plus adaptée quand je voudrais refaire un peu de crawler, façon de parler. Ça restera sûrement pas un crawler, mais ça me permettra de pouvoir en suivre un petit peu le copain et puis faire un peu le con quand j'aurai envie, quand j'en ai trop marre. Et donc j'ai commandé ça, donc que je vais monter. J'ai commandé aussi un servo en 40 kg. J'ai pris aussi un soft servo là que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc il y a 3 spools. Je vais remplacer aussi tout ce qui est toutes ces biellettes là par de l'alu. Et j'ai aussi une barre stable qui existe sur la version kit du Rift, mais qu'on n'a pas donc sur la version RTR. Donc dans la logique ça devrait être un peu plus sympa. Et donc passer de l'alu en fait sur les biellettes, c'est que le retour qu'on a, c'est qu'à bout de 3 à 4 packs sur les biellettes plastiques là, en général ça s'ovalise et donc on se retrouve avec pas mal de jeux. Donc dans la logique ça devrait être beaucoup mieux. Donc pour démonter la cage, pour le moment il n'y a pas trop de difficulté. On a 4 vis là, 4 vis de l'autre côté, les 2 vis qui sont ici, les vis des amortos, et on peut enlever la cage. Bon là je suis en train de remplacer les biellettes. Alors là autant dire que là il y a des petites vis en tête. Voilà. Fantastique. Pareil ici. Allez on continue. Alors c'est sûr que sur ce type de biellette alu, forcément, moins de risque que le plastoc se bouffe. À un moment donné, c'est normal que ça s'ovalise là, à ce niveau-là. Donc c'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir du jeu, c'est certain. Donc c'est l'avantage de l'alu qui devrait éviter que ça se bouffe. Bon après, comme je disais, c'est toujours du chinois. On verra ce que ça donne dans le temps. Hein. C'est pas le gros équipementier vite à vendre dessus. Donc j'ai pris du premier prix, c'est pour tester. On verra bien dans le temps ce que ça donne. Moi je suis assez agréablement surpris de la qualité. Là, je vois les bras, c'est sympa. Ouais, je trouve que la cam a l'air bonne.
L'usinage a l'air sympa. Bon, allez, je continue. Bon voilà, toutes les biellettes sont montées. Donc là, ça va être bon. Ça me permet d'avoir désolidarisé l'arrière. Donc là, maintenant, je vais pouvoir ouvrir le diff. Alors, pas compliqué. On enlève cette pièce ici, l'hexagone. Ensuite, on dévisse. On a 2 vis à enlever. Pareil de l'autre côté. On a 4 vis enlevées. Et normalement, on doit pouvoir tirer tout ça. Donc, j'ai enlevé le diff. Je vais chimer comme ce qui a été dit. Comme ça, on va voir ce que ça va donner. Alors, comme Mani avait dit, c'est clair que les vis sont pas serrées à bloc. Alors, c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Bon, en plus, tout ce que j'aime là, c'est des petites empreintes de 1,5, dont l'intérêt d'avoir des super outils pour pouvoir paniquer les empreintes. Voilà. Bon, c'est bien rempli, pas de souci de ce côté-là. C'est quand même une graisse assez épaisse. Donc je continue mes investigations. Donc au fond, on a un joint qui est là. Et ensuite, on a le planétaire qui est là. On voit qu'il y a la rondelle qui est là. Et d'ailleurs, on peut voir qu'elle commence à se bouffer. Parce qu'en fait, elle appuie. Qu'elle appuie donc sur le joint. Hein. Donc, je pense que l'histoire du diff, là, c'est quand même pas... c'est mal foutu, cette histoire de gorge. Donc je vais continuer à démonter pour voir, je vais voir, c'est sûrement rajouter une chime dessus parce que effectivement, si ça commence à se bouffer, bon, on va prendre du jeu, donc d'où peut-être effectivement les doubles chimes qui seront plus intéressantes. Donc ça c'est le diff chinois là, que j'ai commandé. Concrètement c'est un peu différent, donc bon, joint en caoutchouc, on a un système de calage là qui est un peu différent dessous. Donc je sais pas. Je voulais faire un mix des deux, donc je vais le laisser de côté, je vais le remplir et tout, de façon qu'il soit prêt en pièces détachées au cas où. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une de 0,1 en plus, parce qu'en fait, on ne voit pas bien, mais là, on voit en fait que, ici, là, on a quelque chose qui est en acier, j'arrive pas à l'enlever, donc je me dis que c'est peut-être une chime, là, qui est un peu collée. Donc je vais juste rajouter une de 0,1 dessus. Que j'ai commandé, comme ça ce sera nickel. Donc je le répète, c'est des 13 par 16 par 0,1. Donc là je viens de rajouter aussi une 0,1 sur l'autre, donc ça veut dire qu'on a 2 0,1 de chaque côté. Bon voilà, c'est remonté, j'ai juste à revisser tout ça, et pour ce diff là c'est fait, je vais faire la même chose avec l'avant. Et donc voilà, j'ai mis pas mal de graisse et tout, donc on devrait être bien pour ça. Bon, je continue le démontage, là je suis sur le diff avant, donc pour le démonter, il faut bien sûr enlever les axes qui sont ici. Et donc en fait il y a juste 2 vis, donc c'est 2 vis qui sont ici, qui permettront de tout enlever. On dévisse tout ce qui bras de direction. Bon voilà, rien de particulier sur celui-ci aussi, donc c'est pareil, il est quand même rempli. Donc là je viens de rajouter aussi une 0,1 sur l'autre, donc ça veut dire qu'on a 2 0,1 de chaque côté. Bon alors... le diff est remonté, ça c'est bon, avant, arrière, c'est réglé. Donc devant, j'ai mis relativement dur, je crois que ça doit être du 500 000 facile. Il y avait déjà quelque chose qui était dedans, mais qui était bien épais. Donc ça c'est bon. Prochaine étape, ça va être de démonter le support central de façon à pouvoir accéder à tout ça et mettre la boîte de vitesse. Donc j'ai démonté les 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Et là, on est bon. Donc j'ai enlevé les 3 vis. Donc j'ai enlevé 7 vis, 7 vis, 7 vis qui est là, 7 vis et une qui est là, qui me permettra de pouvoir tout enlever. Et là, pour enlever le shaft. Bon, j'ai attaqué la boîte de vitesse. C'est vrai que c'est un peu flippant quand on démonte tout, mais en fait, au final, ça se fait bien. On suit les étapes, etc. Donc là, c'est la partie plutôt démontage et tout. Et à partir de la, on va dire, de l'étape 9-10, là, c'est là où on commence à assembler. Et donc, au final, il y a, si j'ai bien capté, je ne me suis pas planté, il y a un des anciens engrenages qu'on n'utilise pas. Et après, donc, on suit l'assemblage. Là, par exemple, celui-ci, ça devient ça. Celui-là, ça devient là. Et ensuite, ben, on suit le process, quoi, hein. Voilà, on graisse, etc. Donc jusqu'à là, pas très compliqué. J'ai quand même, au début, je voulais garder, on va dire, le essai
attaché sur les différents supports. Bon, mais en fait, non, ça sert à rien, il vaut mieux l'enlever. Comme ça, on s'en kikine pas, voilà. Donc, vu que tout est démonté, là, j'ai le diff central. Donc, pareil, je vais examiner tout ça. Et en fait, je vais rajouter des chimes comme j'ai fait sur les autres. Voilà, donc la boîte est assemblée. Donc, ça, c'est bon. Il y a la fameuse petite fourchette là qui fait enclencher les pignons, qui est là. Alors, j'ai vu pas mal de vidéos, il y a où des gars ils les enlevaient parce qu'en fait, apparemment, ça peut avoir tendance à bloquer cette tige. Après, vous voyez, c'est pas forcément obligatoire, mais bon, je me dis quand même que si on en mise, c'est pas pour rien. Alors, je me tâte à la garder ou alors à grossir un petit peu le trou de cette fourchette là pour que ça coulisse bien. En fait, c'est ici là, donc c'est un de ces trous là, et en fait c'est vrai que si on est légèrement un peu en biais, ouais, ça peut accrocher. Donc je sais pas trop, je vais voir, je vais cogiter, je vous dirai. Bon, je suis en train de monter cette vidéo et je vais donner un petit complément d'infos parce qu'en fait la boîte de vitesse est particulier. Je me suis tellement pris la tête dessus que en gros j'ai pas eu le temps de filmer ce que j'ai fait, les modifs. En fait, quand j'ai monté la boîte de vitesse, je me suis aperçu que ça passait pas bien. Et j'ai compris de quoi ça venait. En fait, déjà, on voit cette petite pièce là qui rentre. En fait, c'est cet axe qui passe dans une partie de la fourchette et qui va en fait, qui est parallèle à l'axe qui permet en fait d'entraîner la fourchette à l'avant ou à l'arrière de la boîte de vitesse. Donc en fait, déjà, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai trouvé sur les forums et tout le monde enlève en gros cette petite pièce là, qui est en fait un guide supplémentaire, et qui en gros, enfin, à mon avis et l'avis des autres aussi, n'est pas nécessaire. En fait, quand on entraîne avec le cerveau la fourchette qui coulisse dans ce sens ou dans ce sens, en fait, si on a une légère flexion qui se fait sur l'axe, en fait ici ça bloque. Donc en fait la plupart des gens, pour gagner un peu plus de place et avoir une fourchette qui se déplace tranquillement, en fait, en gros, on lime, on fait sauter à la meuleuse directement ce trou. Ça permet d'avoir un peu plus de place dans la boîte à l'intérieur. Et en fait, on n'a pas ce problème d'axe qui se bloque si jamais il y a une légère torsion sur cette pièce qui entraîne la fourchette. Donc perso, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé cette pièce, j'ai carrément coupé la fourchette à la meuleuse, d'accord, et on se retrouve avec quelque chose qui est plus court. Et j'ai aussi raboté un petit peu le côté de cette fourchette, enfin surtout cette partie là. Quand je dis que j'ai limé l'autre côté, d'accord, c'est pas là, hein, c'est pas j'ai limé la face opposée à celle-là, d'accord. J'ai enlevé 1 mm de l'autre côté, d'accord, de façon qu'elle puisse coulisser bien vers le fond, qui en fait me permettra de pouvoir gagner d'avoir un peu moins d'épaisseur au niveau de la fourchette, et qui permettra que quand elle coulisse, elle aille un peu plus au fond du boîtier. Après avoir fait ça, j'avais tout remonté, et en fait je m'aperçois que ça continue à accrocher, c'est-à-dire que la vitesse du fond, quand l'arbre arrive en butée, en fait, la fourchette arrive dans le boîtier là, d'accord, et en fait on se retrouve à encore avoir des vitesses qui passent pas bien ou qui accrochent. Donc moi j'ai fait quelque chose qui est un peu radical. J'ai vu que certains en parlaient, je sais pas s'ils l'ont fait, mais moi c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que du parti dans ce boîtier là, d'accord, vous avez deux trous, le trou de ce sélecteur là qui rentre, et il y a un trou qui est de cet axe qui rentre aussi là-dedans, d'accord, comme on voit sur le dessin. Moi, ce que j'ai fait, c'est pour qu'en fait la fourchette puisse aller plus au fond, en fait, et puisse bien accrocher les pignons quand ça se déplace. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément raboté dans le plastique. Il y a assez de marge, donc j'ai enlevé bien 2 mm de plastique, de façon que la fourchette et son axe puissent bien rentrer en butée dans le boîtier. Et ça, c'est super important, parce que en faisant ça, j'ai vraiment plus aucun problème
pour la sélection et le passage des vitesses entre le petit et le grand pignon. Donc pour résumer ce que j'ai fait, j'ai coupé la fourchette, j'ai viré cet axe, j'ai raboté au moins facile 1 mm sur ce côté-là, d'accord, de la fourchette, d'accord, le côté qui va embuter dans la boîte plastique, d'accord. Et ensuite, j'ai raboté bien 2 mm dans le boîtier, de façon que, voilà, vous l'aurez compris, la fourchette, quand elle est vraiment en vitesse sur ce pignon-là, soit vraiment enclenchée au plus bas du boîtier et prenne bien tout ce qui est sélecteur. Là. Donc, je ne suis pas le seul à le penser. On est plusieurs. Je vois que beaucoup de personnes qui ont monté cette boîte de vitesse se retrouvent en galère, d'accord. Donc, je pense que réellement, c'est un défaut de conception. Enfin, il y a, techniquement, ça ne le fait pas, quoi. Voilà. Donc, moi, perso, c'est ce que j'ai fait. Et depuis que j'ai fait ça, ça fonctionne très bien. Voilà, les gars. Ça, c'était la petite parenthèse sur cette modif que j'ai pas pu filmer parce que j'étais en pleine galère. Quand vous achetez le kit pignonnerie là, pour la boîte, on a la corne de cerveau qui est fournie. D'accord? Ça, c'est une chose. Avec comme un système de sauve-cerveau. Quand vous achetez un cerveau à part, d'accord, il vous manque la partie inférieure de ce fameux kit de corne de cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, si tu ne commandes pas le cerveau en fait de la marque, d'accord, de chez Axial, il va falloir bidouiller des cornes de cerveau et quoi qu'il en soit, ça ne le fait pas. J'ai passé beaucoup de temps en fait à bricoler une corne de cerveau. Concrètement, ça le faisait bien. J'ai fait un peu le même système au final. J'ai vu que ExoCage avait bricolé ça, mais concrètement, je trouve que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment des trop petits cerveaux. Et puis en fait, c'est pas bien centré. C'est-à-dire que là, en gros, comme il est positionné, vous voyez, la corne, elle devrait être en face. Et là, déjà, on se retrouve avec des systèmes négatifs, enfin, des systèmes qui sont trop à droite ou à gauche, là. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, il aurait fallu presque avancer le cerveau. Mais c'est bon, c'est pas une bonne chose. Ce qu'on voit pas sur la vidéo, c'est que ça, c'est une photo, en fait, que j'avais prise en cours de montage. Mais en ayant raboté, on va dire, bien 3 mm entre la fourchette, là, et le grattage dans la boîte, là, en fait, on se retrouve que l'axe avance un peu plus à l'intérieur, forcément, parce que la fourchette va un peu plus en profondeur. Donc moi, perso, ce que je trouve, c'est que ce système de cerveau, là, mini, ça le fait pas. Moi, ce que j'ai fait, en gros, c'est que j'ai créé une platine. D'accord, je le fais en dibon, vous pouvez le faire en alu, ce que vous voulez, c'est pas un souci. Qui va ici. Je remets le SC sur cette platine et là, je greffe à l'envers un cerveau de 1/8. En ayant la tête de cerveau ici, avec le cerveau 1/8, on adapte une corne de cerveau, d'accord, pour attraper l'arbre là. Et honnêtement, c'est nickel. On a assez de puissance et c'est parfait. Il faut juste en fait faire attention de bien régler les fins de course au niveau du cerveau. Donc ça, c'est super important. Alors pour la corne de cerveau, j'ai utilisé une corne standard. Le seul truc, c'est qu'en fait, j'ai complètement ouvert, ajouré la corne. Là, je vous montre sur la première corne que j'avais bricolée, mais bon, on va dire que c'est la corne alu. Donc en fait, quand c'est ajouré, comme ça, quand vous avez le cerveau qui va à droite à gauche, en fait, c'est important que ça puisse bouger, parce qu'en fait, ça évite que l'arbre où il y a la fourchette qui rentre et qui sort du boîtier, en fait, puisse bouger, parce que sinon, on va avoir, on risque d'avoir du flex sur l'arbre de la fourchette, et en fait, ça va poser problème pour les... pour le passage de vitesse, quoi. Voilà, donc en fait c'est important d'avoir une corne de cerveau en fait qui puisse bouger comme ça, de façon qu'à ça aille à droite, à gauche, on ne se retrouve pas avec quelque chose de complètement figé, quoi. Voilà, ça c'est super important. Bon, reprise avec le Rift, ça a été un enfer. On a l'impression que ça a été développé par les stagiaires, rien n'allait. Donc ça a commencé par le montage de la boîte. Bon là, il n'y avait rien de très compliqué au final, mais bon, il y a un défaut de conception qui est manifeste, ça c'est clair. C'est-à-dire que la fourchette qui permet en fait de pouvoir passer du petit pignon au grand pignon,
elle est embutée, donc en fait sur le petit pignon, donc ça passe pas bien ou ça saute, donc c'est pas du tout bon. Il a fallu que je rabote, que je coupe un peu la fourchette, bref, c'était sacrément le bordel. Ensuite, le mini cerveau que j'ai monté, ça l'a pas fait du tout. J'ai bricolé une corne, j'ai passé une journée dessus, bon bref, ça a été l'enfer. Et au final, j'ai adapté ce cerveau. Là ça marche nickel parce que ben, forcément le support qui est prévu est pas bon, c'est trop court déjà. Le mini cerveau qui va dessus, ça va pas du tout. Même à la corne, le bricolage, enfin bon bref. J'ai adapté donc ce cerveau et là ça marche nickel, il n'y a aucun souci. J'ai la boîte de vitesse qui fonctionne et c'est nickel. Mais bon voilà, c'était vraiment un sacré boulot parce qu'il a aussi fallu que je bricole, comment ça s'appelle, le support de l'ESC. Il a fallu que j'avance le cerveau au maximum, sinon après ça coince ici, donc on peut plus rentrer dans le, on peut plus refermer la cage quoi. Donc ouais, c'est pas mal de prise de tête, ça m'a pris ouais 2 jours, là je suis à mon 3e jour, donc j'en ai un peu marre, voilà. Alors le Rift, putain qui m'a pris la tête ce Rift, sans déconner. Donc là j'ai monté une boîte à vitesse, donc là je suis en vitesse 1. Alors il est en 3S. Si je me mets en vitesse 2, c'est sûr que ça va plus vite. Voilà, là je suis en vitesse doucement. J'ai baissé le pignon, je suis passé de 17 à 13. Donc comme je l'ai testé là la dernière fois, ça me permet de voir un petit peu ce que ça dit. Alors c'est clair que ça coque beaucoup moins. Donc là je vais faire joujou là un petit peu pour voir. Parce que bon, l'idée c'est que ça reste un rock bouncer, d'où la boîte à vitesse, mais que je puisse faire un peu de crawler avec les copains qui sont mordus de crawler aussi. Il y a trop de branches. Donc c'est clair que par rapport à la dernière fois, pour aller tout doucement c'était compliqué. Là c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est ça que je veux, c'est que si je veux envoyer des watts, je peux avoir un peu de watts dessus. Ouais. Non mais ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais testé moi. Non, j'ai vu, par contre il marche super là. Bah, pour un moteur, pour le combo d'origine, ouais, ça va très bien. Alors c'est sûr que j'ai pas les autonomies qu'on a sur les crawlers. Hein. Là. C'est sûr que l'idéal ce serait d'avoir un système sensorless dessus. Il faudrait que je monte un Obi-Wing Axe ou un Fusion. Donc j'ai aussi les diffs dessus. J'ai mis des doubles shims au niveau du différentiel parce qu'apparemment c'est un enfer.
Donc voilà les gars, alors j'ai quand même pas fait beaucoup de packs encore avec ce Rift, je dois en faire 2, donc on verra dans le temps ce que ça va donner. Je sais pas si les modifications vont tenir, je sais pas si les diffs vont mieux tenir avec l'histoire de Chine. Bon, il faut rappeler quand même que j'ai pas cassé de diff, moi, vraiment, c'est que j'ai pris les devants par rapport à ce que j'ai vu comme souci, ce qu'avaient les uns et les autres à droite à gauche. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est une RC que j'aime beaucoup. C'est vraiment complètement différent de ce que j'ai d'habitude. Que ce soit par la taille, le gabarit, enfin l'utilisation, le poids, tout. Moi j'ai fait le choix de vouloir le faire rouler qu'en 3S plutôt qu'en 4S. Parce que déjà j'ai pas les batteries qui rentrent. On est quand même vachement limité au niveau des batteries. Donc le 3S ça me va très bien pour le moment. Et puis, bon, ben, on verra avec le temps. On verra ce que ça va donner. Mais bon, j'ai envie d'y croire à cette RC. Donc, je pense que je vais passer de bons moments. Là, on va faire un gros test ce week-end avec. Faire un peu plus de crawler avec les copains. Là, donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, je vous donnerai un peu d'infos sur ces modifications. Ce qui s'est passé, ce qui est bon, ce qu'il faudra que je modifie. Et donc, c'est une affaire à suivre. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Encore merci de suivre mes vidéos. J'espère que ce sera utile, cette petite vidéo qui est sûrement un peu longue. Et je vous dis à très bientôt. Salut les gars. Ciao.